L'Église catholique fait mémoire de Saint Dominique, père des prêcheurs. Dominique de Guzman naquit en Castille, à Caleruega, en 1170. Il pouvait rester toute sa vie chanoine régulier, avenir et carrière assurée. Alors qu'il était étudiant à l'université de Palencia, épidémie et famine dévastent la région. Dans un geste radical inspiré de l'Évangile et de l'exemple de sa mère Jeanne d'Aza, il décide de se mettre à la suite du Christ. Il vend tous ses biens, d'abord ses chers livres, pourtant indispensables à l'époque, avant l'imprimerie. Il en fit un service de miséricorde déclarant « Comment continuer à étudier sur des peaux mortes, quand les gens meurent de faim ?» Dominique fait la rencontre de Diego, l'évêque d'Osma. Envoyé en mission diplomatique en Scandinavie, pour ramener une princesse, future épouse du roi de Castille, l'évêque et son assistant Dominique trouvent en route, dans le midi de la France, à Toulouse, les Albigeois. C'étaient les cathares, des hérétiques rejetant l'Église mais fervents de conviction et de pauvreté. Frappés par leur impact, Diego et Dominique bifurquent vers Rome, pour présenter au pape Innocent III un projet de mission, d'abord la pauvreté évangélique pour l'annonce du royaume de Dieu. L'évêque passe le flambeau à Dominique. Il lance une fraternité de sœurs moniales et de frères prêcheurs sur cette priorité, contempler pour communiquer aux autres ce qu'on a contemplé. Avec des femmes converties de l'hérésie cathare, il constitue un monastère à Prouille près de Fangeau, c'est la rampe de lancement de l'ordre des prêcheurs. En seulement 5 ans, le fondateur forme, implante et disperse ses frères sur les routes de l'Europe. Son message, non pas un livre, mais 3 cris passionnés puisés au cœur du Christ, que l'on peut ainsi condenser, « Mon Dieu, ma miséricorde, qui nourrira les affamés ? Que vont devenir les pécheurs ? Qui passera les frontières ?» Dominique remet son âme à Dieu parmi ses frères à Bologne, le 6 août 1221. Saint Dominique, père des prêcheurs, priez pour nous. Évangile. Que pourra donner l'homme en échange de sa vie? Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.